Bienvenue dans la matinale de l'entrepreneur, émission en partenariat avec la Tribune. Et aujourd'hui, on va se projeter dans l'avenir de l'alimentation en mode développement durable. Et je reçois Marc Chevrel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Arbium. Arbium, c'est une société spécialisée dans la production de protéines alternatives. Alors on va tenter de mieux comprendre ce domaine en faisant connaissance avec votre entreprise. Tout d'abord, pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce domaine des protéines durables ? Oui, eh bien on ne sait pas forcément, mais l'alimentation en général, le système alimentaire est responsable d'environ 30% des émissions des gaz à effet de serre. Ah, quand même. Et oui, donc si on veut réussir la transition énergétique, il va falloir réussir la transition alimentaire et trouver de nouveaux modes de production et de nouveaux modes de consommation. Alors ça passe par quel type de stratégie ? Parce que c'est là que vous intervenez. Oui, alors nous on a décidé de se focaliser sur les protéines alternatives, parce que c'est à la fois un élément très important pour l'alimentation, qu'on ne sait pas forcément synthétiser en tant qu'humain, et qui est aussi responsable d'une bonne partie des émissions de gaz à effet de serre. Donc trouver une nouvelle façon plus durable de produire des protéines, c'est important pour cette transition. Alors par quel moyen, quelle technologie ? Alors nous, on a décidé de se focaliser sur la production qui utilise la fermentation, c'est-à-dire des micro-organismes qu'on va faire se développer et qui sont très riches en protéines et qu'on va pouvoir ensuite utiliser comme base de l'alimentation. Alors j'imagine que ce processus est issu d'un long processus de recherche, justement. Eh bien, ça fait plusieurs années qu'on travaille dessus. On a bénéficié de financements européens pour développer notre programme de démonstration qui a permis de démontrer qu'on était capable de produire en grande quantité ces protéines en qualité et qui peuvent intéresser nos clients. Donc une technologie alternative, verte. Quels sont vos fournisseurs ? Où vous fournissez-vous ? Bien, en ce qui concerne les matières premières, on a choisi un micro-organisme qui a une capacité à utiliser différents types de matières premières, différents types de sucres, aussi bien des sucres issus de l'agriculture d'aujourd'hui, mais aussi demain des résidus de bois, etc. Donc ça lui permet en fait d'avoir des ressources locales un peu partout sur la planète, parce que la lignocellulose, donc la matière première la plus répandue, on en trouve partout. Et donc, c'est quelque chose qui permettra d'avoir des usines Arbium un peu partout dans le monde. Donc, on est dans le circuit court. C'est exactement le but, c'est vraiment de pouvoir produire localement pour les besoins des populations au plus proche. Alors justement, quels sont vos clients potentiels ? À qui s'adresse Arbium ? Eh bien, nous focalisons aujourd'hui sur deux marchés. Le marché de l'alimentation humaine avec Yusto et le marché du pet food avec Silpro. Et aujourd'hui, bien, on est en partenariat avec de nombreuses entreprises, petites et grandes, partout autour de nous. Par exemple, on a un partenariat avec Purina de Nestlé en ce qui concerne le pet food, ou bien dans notre projet européen Silplant, nous sommes avec Agro-Mousquetaire pour développer une alimentation alternative. Donc à quoi ressemblent les ingrédients produits ? Alors nos produits sont des poudres, donc riches en protéines, comme je l'ai dit, et qu'on va incorporer ensuite dans les différentes recettes qu'on va pouvoir utiliser. Et donc on va pouvoir faire des produits comme des analogues de viande, des analogues de fromage, de la nutrition spécialisée pour les seniors ou pour les sportifs. Donc c'est vraiment une poudre riche en protéines qui permet ensuite d'être incorporée dans toutes sortes de préparations. Ça a bon goût, donc en plus c'est bien adapté aux différentes applications dont on vient de parler. C'est une sorte de complément, de condiment presque. Voilà, alors comme ça a bon goût, ça marche bien pour tous ces produits où on veut de la saveur, où on veut que ce soit bon. Donc c'est ça que ça apporte en plus de l'aspect riche en protéines. À la fois pour l'humain et l'animal, donc ? Pour l'humain et pour l'animal, on a fait des tests avec les chats. Les chats préfèrent très nettement Silpro par rapport à leur croquette traditionnelle. Donc c'est vraiment meilleur. Vous évoquiez la pet food. Il semble que la souveraineté européenne est une question dans ce domaine. Eh bien, c'est clairement un point. Effectivement, nous importons la plupart des protéines à destination de l'alimentation animale, plus de 80% est importé en Europe, et donc trouver des ressources locales, comme je disais tout à l'heure, c'est important pour aussi notre souveraineté alimentaire.
un point qui est de plus en plus souligné depuis les dernières crises de ces derniers temps. Vous évoquiez tout à l'heure votre volonté d'expansion au niveau des usines, mais vous en êtes où justement dans votre phase de développement ? Bien. Aujourd'hui, nous préparons notre première grosse usine. Nous avons déjà un terrain sur une plateforme industrielle au sud de Lyon. On a obtenu le permis de construire. Nous sommes en train d'obtenir notre autorisation environnementale. Le but, c'est de démarrer à cet automne pour la construction, pour pouvoir produire à l'horizon 2026. Et alors, comment vous réussissez à financer ces projets ? Eh bien, on a obtenu aussi de belles subventions, une subvention de 12 millions d'euros de la part du plan France Relance, une subvention de 11 millions d'euros de la part de l'Union européenne dans le cadre d'un appel à projet, et puis bien sûr des financements par des financements privés et puis par de la dette. Et puis l'Europe ? Il semble que le projet SealPlant, puisque c'est son nom, c'est un projet européen. Oui, effectivement, le projet SealPlant nous apporte un financement important dans une démarche partenariale. Donc c'est aussi très important, qui va nous permettre de nous focaliser à la fois sur la construction de l'usine, mais aussi sur les applications qu'on vise pour nos produits. On a plus de 15 partenaires qui font partie de ce projet qui va se dérouler sur les 3 prochaines années. Qui sont ces partenaires et ils interviennent dans quel domaine ? Eh bien, on couvre la totalité de la chaîne de production, aussi bien du côté des matières premières que des utilisations des produits. J'ai cité tout à l'heure Agro Mousquetaire, qui fait partie de nos partenaires. On a aussi l'Institut Paul Bocuse ou d'autres encore qui sont avec nous, à nos côtés, pour ce projet. Donc des partenaires, vous évoquiez Lyon, des partenaires justement rhodaniens, lyonnais. Alors, c'est un projet européen, donc nous sommes à la fois local, mais dans une dimension européenne. Alors, on va se focaliser un petit peu sur le local, cette usine au sud de Lyon. Donc, elle va recruter. À quoi elle va ressembler ? Alors, ça va être une usine donc, qui va produire notre aliment qui ressemble à une poudre. On va avoir à peu près 50 personnes qui vont travailler à plein temps sur cette usine. Pendant la phase de chantier, bien sûr, on aura beaucoup plus de personnes qui seront présentes. Ça reste une usine où beaucoup de choses sont cachées, si je puis dire, puisque tout ça se passe dans des grands bioréacteurs où se multiplient nos micro-organismes. Donc on va avoir un certain nombre de cuves de bioréacteurs qui vont permettre de produire nos produits SealPro et Yusto. Et vous recherchez quel type de profil pour travailler sur ce projet, sur cette usine ? On va avoir un peu de tout, des ingénieurs bien sûr, des techniciens, des opérateurs spécialisés. On a la chance d'être dans une zone qui a l'habitude des projets industriels et sur lesquels on sait qu'on peut compter sur une main-d'œuvre de qualité bien qualifiée. Et alors pour conclure, comment s'annonce votre calendrier 2024 ? Eh bien donc, notre objectif, c'est de pouvoir démarrer la construction quand nous aurons toutes nos autorisations à l'automne. Une construction qui va s'étaler sur 15-18 mois pour une production à partir de 2026. Et livrer nos clients donc à partir de 2026 aussi. Donc c'est conditionné aussi par la recherche d'investisseurs on a déjà bien avancé sur ce sujet, mais bien sûr, on doit continuer à trouver des investisseurs. C'est le nerf de la guerre, comme vous le savez. Merci beaucoup Marc Chevrel de nous avoir accompagnés ce matin. Je rappelle que vous êtes le PDG d'Arbium. À très bientôt pour un nouveau module de la matinale de l'entrepreneur.